Salut à toutes et à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Bien dans sa peau pour vous faire le tag Crazy About Lipstick, donc folle de rouge à lèvres. Donc je ne sais pas si je suis folle de rouge à lèvres, toujours est-il que j'en achète pas mal. Et j'avais envie de faire une vidéo sur mes rouges à lèvres préférés du moment, donc ce tag est très bienvenu, je sais qu'il est vu et revu sur d'autres chaînes. Vraiment j'ai bien aimé celui de Alison sur la chaîne Ali Fantasy, et celui de Melissa sur la chaîne Golden Wendy Beauty. Mais j'espère que je présenterai des rouges à lèvres que vous n'avez pas vus sur d'autres chaînes et que vous pourrez en découvrir des nouveaux. Donc c'est parti, ce tag est composé de 10 questions auxquelles je vais répondre au fur et à mesure en vous présentant un rouge à lèvres, voire deux à chaque fois. Donc j'ai essayé de jouer le jeu et à chaque fois de répondre par un seul rouge à lèvres, mais souvent j'en avais deux qui me venaient, je suis très indécise comme fille et il était très difficile parfois de répondre par une seule réponse. Donc je vais commencer par la première question. La première question est: combien de rouges à lèvres as-tu? Donc c'était la première fois que j'étais amenée à les compter, puisque je m'amuse pas à compter tout ce que je possède, je ne sais pas combien de pinceaux j'ai par exemple, et surtout j'essaye pas d'atteindre un score de nombre de rouges à lèvres, et du coup j'ai compté que j'en avais 36. Donc pour une Française, une consommatrice moyenne, ça peut sembler énorme, mais croyez-moi, j'ai été très longtemps avec un seul gloss et un seul rouge à lèvres. Il se trouve que pour une blogueuse beauté, je trouve pas que ce soit énorme. Sachez non plus que j'ai pas acheté 36 rouges à lèvres en une fois chez Sephora où je suis sortie avec mes 36 raisins de rouge à lèvres, non non. J'ai acheté quand même pas ça en un mois ni 6 mois. Ça me vient à répondre à la deuxième question: à quel âge as-tu commencé à porter du rouge à lèvres? Donc j'ai commencé à porter du rouge à lèvres à l'âge de 23 ans, et du coup c'est depuis l'âge de 23 ans que j'accumule des produits de rouge à lèvres. Du coup vu que je vais avoir 27 ans, ça fait à peu près 4 ans que j'achète des rouges à lèvres et que j'accumule ces produits-là. C'est vrai qu'au départ, quand j'étais au lycée, voire même à la fac, puisque à 23 ans j'avais fini la fac, je me dirigeais plus vers des glosses, puisque c'est plus facile à appliquer qu'un rouge à lèvres, faut le dire. Finalement, quand on a goûté au rouge à lèvres, tout de suite, c'est vraiment le produit qu'on préfère, puisque un rouge à lèvres est beaucoup plus pigmenté, il tient bien mieux dans la journée qu'un gloss, et surtout, ce que je déteste dans les gloss, c'est que mes cheveux viennent se coller dedans. Et c'est surtout quand j'ai commencé à regarder des chaînes beauté, des blogs beauté, que j'ai commencé à acheter pas mal de rouge à lèvres, et j'en ai encore plus acheté dernièrement depuis 1 an et demi que mon blog existe et que je cherche à vous présenter plus de choses et pour me faire plaisir à moi surtout, avant tout. Troisième question: un rouge à lèvres dont tu ne pourrais pas te passer. J'ai pensé tout de suite à ce rouge à lèvres, c'est un rouge pure couture de Yves Saint Laurent. Donc il fait partie même de la bannière de mon blog, et c'est un nude assez rosé que je trouve très très joli. C'est vraiment le truc qui met en valeur tout de suite mes lèvres, et dès que je fais un maquillage un peu chargé sur les yeux, j'aime bien porter ce rouge à lèvres là qui a une texture très crémeuse. C'est la couleur numéro 6 et c'est vraiment le nude que j'adore porter puisque il est plus clair que mes lèvres. J'ai les lèvres assez foncées et celui-là il est plus rosé et plus clair que la teinte naturelle de mes lèvres, et je trouve que ça illumine tout de suite ma bouche et du coup le reste de mon visage. Et le deuxième, c'est encore un nude. J'adore celui-ci qui est un Lancôme parmi la gamme l'Absolu Rouge, et je suis étonnée, on voit pas beaucoup de rouge à lèvres Lancôme sur les autres chaînes, alors que moi je les trouve très très sympas, très agréables puisqu'ils sont très crémeux, et c'est vrai que moi vu que j'ai les lèvres très très gercées, eh bien je trouve plus agréable de porter des trucs crémeux qui glissent bien sur la surface des lèvres plutôt que de porter des choses mates qui vont assécher mes lèvres. J'ai déjà des problèmes, j'ai une vie très difficile, j'ai les lèvres gercées, donc je préfère appliquer quelque chose d'hydratant et de crémeux sur les lèvres. Donc celui-ci est plus pêche que le Yves Saint Laurent qui est plus rosé, et j'aime bien ce packaging aimanté comme cela. Par contre, si vous cherchez des rouges à lèvres qui n'ont pas d'odeur, ben celui-ci a une odeur assez prononcée de maquillage. Je ne saurais pas qualifier si c'est une odeur de vanille, de rose, pas de vanille en tout cas. Ça s'estompe très très vite une fois qu'on l'a appliqué. Donc si moi je le supporte, je pense que beaucoup peuvent le supporter puisque je suis assez difficile de ce point de vue-là. Quatrième question: montre un rouge à lèvres que tu utilises pour te démarquer. Donc je pense pas utiliser des rouges à lèvres pour me démarquer. Donc je pense qu'il faut répondre à la question en citant un rouge à lèvres original, j'imagine, qui se voit plus qu'un rouge à lèvres nude. Donc c'est vrai que quand je mets ce rouge à lèvres là,
Je trouve que, évidemment, on va plus remarquer que j'ai mis du rouge à lèvres, certes. Et en plus, si vous sortez ça de votre sac à main dans la rue, vous avez trop la classe, puisque c'est la hype du packaging chic. Donc c'est un rouge à lèvres Chanel de la collection Rouge Allure, donc c'est les Velvet il me semble. C'est un rouge à lèvres fuchsia qui est magnifique, je l'adore. Donc c'est le Exalté numéro 93 de chez Chanel, et quand je l'ai vu c'est vrai que je me suis dit moi aussi je vais être exaltée. C'est vraiment le rouge à lèvres fuchsia parfait, qui se fond très bien dans les lèvres, et il est mat mais il a une texture assez velours, et du coup il dessèche pas les lèvres. Donc bien sûr qu'il me dessèche plus les lèvres qu'un rouge à lèvres beaucoup plus crémeux, mais il est vraiment magnifique, et c'est vraiment le fuchsia parfait par excellence, bien pigmenté. Le deuxième rouge à lèvres que j'utiliserai pour me démarquer, ce serait celui de chez MAC, le Craving. Il tire un peu sur le violet, sur le raisin, et en fait il est très très rose, tout en étant beaucoup plus foncé qu'un fuchsia classique comme le Exalté, et c'est vraiment le rouge à lèvres de chez MAC que je préfère. Il est dans la collection Amplified, et du coup il n'est pas non plus desséchant, il fait les lèvres bien galbées, il reste quand même assez crémeux, peut-être moins que les crèmes Shein. J'ai fait un tuto maquillage où je mettais quelque chose de léger sur les yeux et que je mettais ça sur la bouche, et je trouvais ça vraiment très très beau comme rouge à lèvres, et ça fait partie des rouges à lèvres foncés de ma collection que je préfère. Et en plus, il est très ajustable en fait. Si vous en mettez un tout petit peu et que vous l'estompez au doigt ou avec un pinceau, vous pouvez juste faire une teinte foncée sur vos lèvres sans faire quelque chose de très opaque, très pigmenté. Et si vous en mettez davantage, du coup ça fait quelque chose qui se repère plus, et des lèvres opaques, et la couleur sera plus prononcée. Cinquième question, quels sont les rouges à lèvres que tu as achetés? Donc tous, tout simplement parce que le vol c'est mal, et que bien sûr je n'allais pas les voler. Je ne les ai pas eu en cadeau non plus d'une marque, et je ne les ai pas eu en cadeau non plus de famille ou amis ou de mon chéri, tout simplement parce que ces personnes-là ne m'offrent pas du maquillage tout court, ils ne m'offrent pas des rouges à lèvres et non plus du maquillage, tout simplement parce que j'imagine que voilà, ils sont pas intéressés par offrir ce genre de cadeau-là, et tout simplement ils auraient peur de se tromper, ça ne me plaise pas, ou ils auraient peur que je l'ai déjà, tout simplement. Donc j'en achète déjà bien assez toute seule, je pense aussi. Et du coup, j'ai acheté tous ces rouges à lèvres là avec mes sous que j'ai gagnés toute seule par mon travail. Numéro 6, quels sont les rouges à lèvres que tu regrettes d'avoir achetés? J'en avais déjà parlé sur mon blog quand j'ai fait une revue sur les fards à paupières Color Edition de chez Bourjois, et il y a également des gammes de rouges à lèvres Rouge Edition ou Rouge Edition, et la gamme Shine Edition. Shine Edition, dites-le comme vous voulez. Et moi j'avais acheté celui-ci, donc c'est le 23 Grenade In, donc c'est une couleur grenade tout à fait, et du coup j'aime bien la couleur comme ça quand on l'applique comme ça. C'est un très très joli fuchsia, peut-être moins pétant que le Exalté. Le Exalté est un peu plus néon sur les lèvres. Et celui-ci, ce que j'aimais pas, c'est qu'il est en transparence en fait sur mes lèvres, et moi j'aime bien quand je mets une couleur foncée, on voit pas la couleur naturelle de mes lèvres dessous. Et ça, j'avais l'impression que c'était un gloss teinté. Pour moi, c'est pas assez pigmenté. Donc c'est pas que c'est un rouge à lèvres de mauvaise qualité, c'est tout simplement que ce n'était pas ce que je recherchais. Question numéro 7, quels sont tes rouges à lèvres favoris du moment? Donc là j'en ai choisi 3, alors je triche vraiment sur toute la ligne. C'est un rose, et ça fait partie des rouges à lèvres Urban Decay. Donc Urban Decay est très connu pour leur palette Naked, mais ils font aussi de très très bons rouges à lèvres. J'ai rarement vu des rouges à lèvres aussi agréables à porter, et qui desséchaient aussi peu les lèvres. Et celui-ci, j'en avais pas des comme ça, et vraiment il est hyper pigmenté et très très rose. C'est un rose très très froid, et je recherchais vraiment quelque chose comme ça qui fasse un peu finalement rose Barbie, rose poupée comme ça. Mais c'est vraiment ce que je cherchais quand je l'ai acheté, donc j'étais très contente de le trouver, et je l'ai beaucoup porté dernièrement. Urban Decay aime bien les packaging un peu futuristes comme ça, violets, donc on aime ou on n'aime pas, mais bon, j'achète pas vraiment un rouge à lèvres en premier pour le packaging, je l'achète avant pour sa pigmentation, sa texture, etc. Autre rouge à lèvres favori du moment, c'est ce rouge à lèvres de chez Geneviève Maybelline, donc c'est le Color Sensational Delicate Coral, donc c'est le numéro 413. Le packaging est très simple mais efficace, vraiment il est très très pigmenté. Il a une petite odeur de vanille qui peut déplaire, mais pareil, ça s'estompe très bien, et ça se sent pas vraiment sur la bouche. Et de toute façon, je vous déconseille
de faire ça puis de manger votre rouge à lèvres, c'est pas fait pour être mangé. Vraiment il est très pigmenté, je le porte dans la vidéo où j'ai essayé de me maquiller en 5 minutes. Et donc du coup si vous voulez voir le résultat qu'il a, vous pouvez le voir dans cette vidéo ce qu'il rend. Et vraiment je trouve qu'il fait très bonne mine. Il illumine tout de suite un maquillage très simple. Et surtout son gros avantage c'est le prix, puisque non seulement vous le trouvez dans les grandes surfaces, donc vous le trouvez facilement, et vraiment c'est pas cher quoi. Donc ça doit coûter moins de 12 €. C'est sûrement le meilleur rapport qualité-prix que j'ai ici. J'ai choisi celui que j'ai sur les lèvres puisque c'est un favori du moment tout à fait. C'est un Yves Saint Laurent, donc parmi la collection rouge volupté perle. Donc ils sont vraiment un effet très perlé sur les lèvres. Ils sont très crémeux, ils sont très pigmentés et il y a un fini brillant qui est très joli. Et cette couleur là en fait j'ai très longtemps délaissée. Alors qu'au final, depuis que je l'ai ressorti une fois, ça m'a pris le matin, j'ai voulu l'essayer. Quand je voyais le raisin, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un fini très orange. Et finalement, c'est un rouge à lèvres corail pêche très beau. Et ça a une texture crémeuse que je peux avoir les lèvres hyper gercées, ça marque pas du tout les peaux. Donc vraiment, je suis fan de ce rouge à lèvres. Le packaging, on n'en parle même pas. Il est magnifique, c'est pour moi un objet de collection. Ça, je serais même amenée à le racheter si je venais à le finir. Et cette collection, de toute façon, j'en ai un autre qui est plus foncé, là, cette collection rouge volupté, donc cette collection avec ce packaging là est vraiment super. Je vous invite à aller découvrir leurs couleurs puisqu'ils sont vraiment très agréables à porter. Ensuite, la question numéro 8, c'est cite le rouge à lèvres le plus cher que tu as et le moins cher que tu possèdes. Donc le plus cher que j'ai, c'est sûrement celui-là. Donc j'en ai deux quand même de cette collection à laquelle je n'ai absolument pas résisté. Je suis faible. Et donc c'est le numéro 753 Open Me. Donc c'est la collection, c'est les fluid sticks de chez Dior. Et c'est vrai que quand j'en ai acheté un, j'ai eu envie d'acheter toute leur collection. Donc non, ce n'est pas un gloss, c'est une sorte de rouge à lèvres liquide, une sorte de lac à lèvres. Quand on voit le packaging comme ça, on croit tout de suite que c'est le raisin qui va sortir, mais en fait c'est le rouge à lèvres qui est sous forme liquide et qu'on vient prélever avec un petit applicateur comme cela. Et du coup c'est très facile à appliquer et c'est vraiment un magnifique rouge. Je sais pas si vous voyez la pigmentation du machin là, mais c'est vraiment un truc impressionnant. Ces rouges à lèvres là, ils n'ont pas de cire, ne collent pas et ils sont hyper agréables à porter. Ils tiennent magnifiquement bien. Le packaging, c'est un objet de collection. Je pense que si un jour je suis grand-mère, je le garderai jusque là pour le présenter à ma petite fille. La folle quoi. Ensuite, le moins cher que je possède, c'est sûrement un rouge à lèvres de chez Kiko. Je ne sais plus combien il coûte, mais c'est vrai qu'ils sont quand même pas très chers. Ça, c'est le numéro 507. C'est un rose, je l'aime beaucoup. Donc par contre, le packaging, c'est de la merde, faut le dire. C'est un truc un peu futuriste, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Donc non seulement je ne trouve pas ça joli, mais en plus, je trouve très chiant à ouvrir. Faut appuyer un peu ici, et du coup, c'est comme ça, là, on est... C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux quoi. Donc au moins la pigmentation d'un rouge à lèvres, on n'est jamais trop déçu, je pense. On peut pas être trop déçu quand on met voire 6 ou 7 € dans un rouge à lèvres, faut pas non plus trop en demander. Mais en tout cas, le packaging, c'est vrai, ils auraient pu mieux faire. Question numéro 9, on voit le bout de ce tag, c'est est-ce que tu aimes ou est-ce que tu adores ou est-ce que tu es addict au rouge à lèvres? Donc je dirais objectivement que je suis pas addict au rouge à lèvres, c'est-à-dire que c'est pas une addiction, ça ne me rend pas malade de sortir chez moi sans rouge à lèvres, ça ne me rend pas malade si je rentre chez Sephora et que je n'achète pas de rouge à lèvres. Je dirais que j'adore les rouges à lèvres puisque j'en ai quand même pas mal par rapport à une fille lambda. Je suis attirée par ça, donc je dirais quand même que j'adore les rouges à lèvres. Je dirais que ça peut tout de suite donner bonne mine et faire quelque chose de très lumineux à votre visage, alors qu'un fard à paupières, c'est pas toujours ce qui va mettre en valeur et ce qui va vous donner l'air réveillé, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, moi je fais partie quand même des filles qui adorent les rouges à lèvres. Question numéro 10, quel rouge à lèvres te fait penser à quelqu'un de spécial? Donc j'ai cherché au départ et je crois quand même que c'est celui-ci. Donc c'est déjà un rouge à lèvres mais que je trouve adorable. Vraiment c'est le plus mignon de ma collection. Il a un petit liseré ici en pointillé rose. Le rouge in love est marqué de façon adorable.
Et du coup j'en avais fait un article sur mon blog. C'est un très très joli fuchsia de la collection Lancôme Rouge in Love. Je crois qu'il s'appelle Midnight. Je vous mettrai le lien de l'article dans lequel je portais ce rouge à lèvres, donc c'est bien parce que vous pouvez le voir aussi porté, pas seulement sur mes mains. Donc c'est le 377N. Et pourquoi il me fait penser à quelqu'un de spécial, donc surtout à qui il me fait penser? Il me fait penser tout d'abord à l'actrice qui joue Hermione dans Harry Potter. Donc je prends pas souvent le thé avec elle, je ne la connais pas, c'est pas une copine à moi, mais en tout cas, il me fait penser à cette actrice-là que je trouve très mignonne. Et deuxième personne à laquelle ça me fait penser à mon amoureux tout simplement, puisque c'est un des premiers articles sur les rouges à lèvres que j'ai fait sur mon blog, et c'est quand même mon amoureux qui m'a incité à faire ce blog. Et du coup j'avais fait cet article quand on habitait encore aux Pays-Bas et je me souviens avoir pris les photos sur notre balcon dans notre appartement, et du coup ça me rappelle des souvenirs de lorsque j'habitais aux Pays-Bas. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a permis de découvrir différentes gammes de rouge à lèvres à différents prix, de différentes marques, de différentes teintes. C'était vraiment le but de partager avec vous les rouges à lèvres que je possédais pour que vous puissiez découvrir peut-être des rouges à lèvres qui n'ont pas été vus sur d'autres chaînes. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de commenter cette vidéo, n'hésitez pas à le faire sur l'article du blog. Donc je mettrai le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Si les rouges à lèvres que je regrette d'avoir achetés vous ont plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez testé d'autres teintes parmi les gammes que j'ai présentées, n'hésitez pas à le dire, à les recommander aux lectrices de ce blog. Donc en attendant, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.